11 situations dans lesquelles un homme attend que tu fasses le premier pas. Et ouais, parce que vous les femmes, vous dites ouais, on se fait trop emmerder, les mecs ils nous abordent trop souvent, nani nana, et puis après, le mec qui me plaît, il me regarde, il vient pas me parler, machin, truc. Si par le passé, tu as déjà dit non à un homme, mais que maintenant il t'intéresse, ça va être à toi de faire le premier pas. Ou s'il a déjà fait le premier pas et que tu l'as repoussé. Par exemple, une fois, je me rappelle, alors c'est un petit exemple, mais c'était en soirée, je m'amusais à raconter que c'était mon anniversaire, ça te ferait plaisir de m'embrasser, faire des conneries à des meufs. Et j'arrive sur un groupe de 2 filles et je lui dis hey, salut, c'est mon anniversaire, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Les deux qui font ah non, casse-toi, c'est trop. Et puis j'entends derrière ah mince, il était mignon en fait. Et elle attendait que je revienne. Mais je ne vais pas revenir, tu viens de me dire non. Tu vois? Donc si jamais toi tu as déjà dit non au mec qui te plaît, qu'il y a un certain temps il était intéressé ou qu'il est venu te voir et t'as pas su dire oui, tu as dit non alors que tu pensais oui, ou tu as voulu te faire désirer, ou voilà, il y a plein de choses comme ça, eh bien dans ce cas-là, c'est plus à toi de revenir vers lui. Si vous avez des ex en commun, tu sais, les mecs ont plutôt un code d'honneur. C'est par exemple, je ne vais pas sortir avec l'ex de mon pote ou des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne lui plais pas. Ça veut dire qu'il ne prendra pas le risque de se prendre un râteau par l'ex de son pote parce qu'il perdrait la fille et son pote. Donc si par exemple vous avez des ex en commun ou des amis ex en commun ou des choses comme ça, vous pouvez vous plaire et plus être avec la personne, mais il y a tellement, on va dire, un code d'honneur pour beaucoup de mecs que pour qu'ils franchissent le pas, il faudra que tu montres pas mal de signes d'intérêt. Ouais. Troisième situation, c'est tous les mecs à qui tu parais vraiment trop bien pour eux. Donc les mecs qui dans leur tête sont un peu inférieurs à toi, soit parce qu'ils sont plus petits en taille des fois, ou soit parce qu'ils sont un peu plus soumis ou ils sont complexés, voilà, ils te trouvent dominante, ils te trouvent indépendante, ils te trouvent trop grande, trop belle, etc. Quand tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être réel, le mec peut être très bien, mais lui, il se perçoit comme en dessous. Et quand un mec se perçoit comme en dessous, en général, il passe son tour. Donc, des fois, les mecs sont très bien, hein, c'est leur estime d'eux qui va pas trop. Et puis, les mecs prennent 20 fois plus de râteaux qu'une femme dans leur vie, 100 fois plus. Donc, il faut comprendre ça, que si tu penses que tu l'intimides mais qu'il te plaît, donne-lui des signes d'intérêt ou va même le brancher. Si vous travaillez ensemble, il est possible qu'il veuille éviter un malaise. Donc, quand vous travaillez ensemble, alors je ne dis pas tous les métiers réglementés où on n'a pas le droit de sortir avec un collègue, mais ne serait-ce que de travailler dans la même boîte, on se dit tout de suite, ouais, ça va mettre un malaise si on couche ensemble 2 fois et que ça ne marche pas. Machin. Donc, si vous travaillez ensemble, il y a des chances que vous lui plaisiez, mais qu'il n'ose pas trop. Et si jamais il te propose d'aller boire un café en dehors du boulot, ne sois pas naïve, c'est pour concrétiser. S'il y a un rapport de hiérarchie et qu'il ne veut pas te mettre mal à l'aise, on entend beaucoup parler que les hommes, ils abusent de leur situation, mais dans les faits, moi j'ai beaucoup d'hommes qui ne veulent pas mettre la fille mal à l'aise. Et donc par exemple, je ne sais pas, c'est ton patron ou c'est j'en sais rien, il y a une situation de hiérarchie entre vous. Et il y a plein de situations où l'homme ne va pas tenter, déjà parce que, 1, vous travaillez ensemble, et 2, parce que il ne veut pas abuser de son pouvoir sur toi, tu vois, il ne veut pas te mettre mal à l'aise. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment qu'il ait l'impression que ça se fait d'un commun accord et tout ça. Si tu es en couple, si tu es une femme en couple, ou que tu lui as dit à un moment que tu étais en couple, tu ne sais pas pourquoi, des fois on dit des conneries, tu as dit que tu étais en couple, il ne va pas te brancher. Beaucoup d'hommes sont respectueux des femmes en couple. Donc, si tu es en couple ou que tu lui as dit que tu étais en couple, il serait de bon ton de sous-entendre dans la conversation que maintenant tu es libre. Ou alors que tu es en couple mais que ça se passe pas bien. Je suppose que c'est ça la situation. Si lui il est en couple, alors là c'est autre chose. Donc ça le regarde évidemment, on ne va pas porter de jugement moral. Ça le regarde ce qu'il veut faire, mais si lui il est en couple, tu peux lui plaire énormément, mais il ne va pas venir vers toi parce que si sa meuf la prend, il va se faire tuer. Donc effectivement, un homme peut céder à la tentation quand il est en couple, mais il faut quand même souvent que ça vienne de l'autre femme. Si vous partagez un cercle social, si vous avez des amis communs, si vous allez à la même salle de sport, tout ça c'est le cercle social. Si vous partagez un même cercle social,
il est fort possible qu'il les regarde à 2 fois avant de te draguer. Là encore, il faudra lui montrer beaucoup de signaux d'intérêt, beaucoup d'invitations à l'approche pour qu'il vienne. Il y a la situation où l'homme est excessivement timide ou réservé, c'était tout à fait mon cas quand j'étais plus jeune. Et donc ça, des fois il y a des femmes qui ont cru que j'avais compris, mais moi j'étais là, allez, encore un signe d'intérêt, et puis je vais arriver à tenter ma chance, hein, et j'y arrivais pas. Et puis à la fin, elle sortait avec d'autres gars, quoi. Enfin voilà, elle se lassait, quoi, que j'y aille pas, même si à un des moments j'ai pu plaire à certaines femmes. Donc quand un mec est très réservé ou timide, la seule chose que tu peux faire, c'est faire un peu le job pour lui et lui donner en tout cas beaucoup la confiance, lui donner beaucoup de signes d'intérêt. Si le mec ne pense pas qu'il te plaît, alors il peut être par timidité, par modestie, ou alors pas du tout, mais il pense pas qu'il te plaît. Pour une raison ou une autre, il faudra lui montrer qu'il te plaît en fait. Et si je sais pas, tu vois, tu es dans un bar avec tes copines, ou surtout un groupe mixte avec des hommes et des femmes, tu es enfermé dans ce groupe mixte, et tu te dis, ouais, il y a un mec là-bas, il me plaît trop, et on se regarde, il vient pas. Ouais, il vient pas parce que tu es dans un groupe avec plein de gens. Donc ce que tu dois faire là, dans ce cas-là, par exemple, c'est te lever, aller seul aux toilettes ou aller seul au bar prendre un verre, lui donner une fenêtre de tir, au moins pour t'approcher. Ok. Mais généralement, un homme qui est intéressé, il te sourit, il te regarde plein de fois, il essaye de briser la barrière de la distance, donc il essaye de mettre de la proximité avec toi. Et c'est des choses un petit peu comme ça. Donc je t'ai préparé un petit e-book sur comment montrer subtilement à un homme que tu es intéressé. Prends-le, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, regarde une autre vidéo du compte avant de partir.